Ça y est, on a repris la saison cette semaine avec 3 séances. L'idée lors de la première séance était de poser les bases, aussi bien sur notre cadre de vie que sur notre projet de jeu défensif. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques extraits de tout ça. Donc pour démarrer, on a pris un moment ensemble avec les joueuses en salle pour présenter le cadre de vie qui pour moi est très important à prendre toute considération tactique, technique qui va nous permettre d'être tous sur la même longueur d'onde et d'éviter les mauvaises surprises. Et ce cadre qui va guider toute notre saison. Content de vous retrouver pour la reprise. Ça fait plaisir de vous revoir. Encore pour cette nouvelle saison qui va, j'espère, être aussi bonne que la dernière. Alors, qui dit nouvelle saison, dit comme d'habitude nouveau cadre de vie, nouveau mode de fonctionnement. Ok ? Mais avant ça, il y a ces 4 mots-là. C'est ces 4 mots-là qui doivent nous définir cette saison. Le respect qu'on a entre vous, d'accord ? Mais également nous envers vous et vous envers nous. C'est super important. Il n'y a aucun cadre d'équipe qui marche s'il n'y a pas de respect. D'accord ? Ça, c'est super important. On peut avoir tous les accords du monde, le désaccord du monde, mais c'est important qu'on se respecte. Vraiment. D'accord ? Là-dessus, je bascule directement sur communication. Vous connaissez, Steven, c'est pareil. Nos portables, ils sont ouverts. D'accord ? Au moindre souci, au moindre, interrogation, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Plutôt que de bouder ou autre, envoyez-nous un message, on vous répondra, on vous expliquera. D'accord ? Ça, c'est super important. Super important. J'insiste dessus. Ensuite, c'est travail. Pareil, il y a des moments, encore une fois, vous me connaissez, on rigole, il y a tout ce qu'il faut, mais surtout ça, c'est important qu'on travaille tous ensemble. D'accord ? L'année dernière, je rebondis sur l'année dernière, on arrive à faire cette saison-là parce qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Et cette année, pour atteindre nos objectifs qui vont être de nouveau hauts, il faudra qu'on travaille encore plus. Encore plus. Il ne faudra surtout pas qu'on ait peur du travail. Ça, c'est super important. Et la dernière chose, plaisir. On a tendance à l'oublier, mais on est là aussi pour prendre du plaisir. D'accord ? C'est super important de venir au foot, de se retrouver et qu'on prenne du plaisir tous ensemble. D'accord ? On va fonctionner. Ça, c'est les éléments non négociables. J'invente rien. Absence à l'entraînement, on prévient un des coachs uniquement, donc soit moi, soit Steven. D'accord ? Vous avez le numéro de Steven sur le groupe. Ok, ça c'est non négociable. Ensuite, aucune présence de la semaine non convoquée pour le match. Ça aussi, d'office. Est-ce qu'on est bon là-dessus ? Retard par rapport au match. Là, je vais vous demander qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, pour les horaires, est-ce qu'on se dit un horaire pile, d'accord ? Ou est-ce qu'on se dit une tranche ? Je vous écoute. Une tranche ? Tout le monde. Ok, tout le monde part pour une tranche. Ok, maintenant, si on dépasse cette tranche, quelle est la sanction ? On se dit entre 15h et 15h15, la fille elle arrive à 15h20. Parce qu'il faut que ça ait des conséquences. On ne peut pas arriver en retard, tout le temps en retard, sans qu'il n'y ait pas de conséquences. Ok, donc maintenant, on va passer à la partie un peu plus sportif, d'accord ? On va se concentrer sur les 2 phases, d'accord ? Il y aura une phase avec ballon, une phase sans ballon. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon ? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le ballon ? D'accord ? Pour l'instant, aujourd'hui, ça reviendra dessus dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait sans le ballon ? C'est, on perd le ballon, la fille la plus proche, on l'a fait en fin de saison dernière, la fille la plus proche, elle sort, les autres, ils se replient. Vous vous souvenez de ça ? On va voir un extrait ici. Voilà, donc là on a qui perd le ballon, la fille la plus proche, et donc derrière, on a qui vont tout de suite se reformer le bloc. Là l'action elle est ralentie, on se replace, maintenant tout le monde est devant le ballon. Et donc derrière, tout le monde devant le ballon et on récupère le ballon. Par rapport à ça, comment on va déclencher le pressing ? Vous savez, il y a plusieurs manières de déclencher un pressing. Je terminerai avec une citation que j'aimais bien. Donc la chance aide parfois, le travail toujours. J'insiste, vous m'entendrez souvent, travail, travail, travail. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va réussir. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir, vraiment. Super important. Qu'on travaille tous ensemble vers la même direction. Et on va réussir. Moi, je vous garantis que si on met tout en œuvre, on va être fort. Ça, je vous le garantis. Une fois que ces règles de fonctionnement ont été établies et posées, il est important d'aborder un autre élément clé de la reprise, c'est-à-dire la préparation physique. Étant un grand adepte de la périodisation tactique, où l'objectif est de lier les 4 éléments du jeu, donc que ce soit la technique, la tactique, le physique et le mental. Donc une majorité des exercices que j'ai mis en place ont été créés pour lier le jeu et le travail physique, plutôt que de faire des courses isolées et déconnectées de notre projet. Encore une fois, c'est ma méthodologie, c'est comment moi je pense les choses, et ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Et voici un exemple d'exercice très simple que j'ai mis en place cette semaine, dans la continuité de ce que je vous ai dit précédemment. Donc ici, très simple, on a 2 carrés, 2 équipes de 6, et on est en conservation en 6 contre 3.
Donc l'objectif pour l'équipe en supériorité numérique, c'est de réaliser 8 passes pour marquer 1 point. Si l'équipe en infériorité numérique récupère le ballon, elle doit le transférer immédiatement dans sa zone et 3 joueuses de l'équipe qui était en possession doivent basculer dans l'autre carré pour pouvoir récupérer le ballon. Et ainsi de suite. Et donc ici, on a l'aspect technique qui est travaillé, on a l'aspect tactique qui est travaillé par le déplacement, le mouvement, on a l'aspect physique qui est travaillé également par la répétition des courses pour aller récupérer le ballon, et on a l'aspect mental également travaillé par le fait de devoir répéter les courses après des ballons perdus. Et là, à ce moment précis de la saison, ce qui va m'intéresser le plus, ça va être cette répétition, cette capacité à répéter les courses pour aller récupérer le ballon. Et donc cette préparation physique intégrée nous permet d'attaquer directement dès le premier jour le travail tactique. Et notre première phase tactique, qui va durer donc sur un cycle de 2 semaines, les 2 premières semaines de préparation, est portée sur tout ce qui est animation défensive. Que faire lorsque nous perdons le ballon et lorsque nous n'en avons pas? Donc nous, dans cette phase sans ballon, notre priorité, ça va être d'être un bloc très compact. À la perte du ballon, reformer le bloc le plus rapidement possible, de fermer l'axe, d'orienter le jeu de l'adversaire sur les côtés et principalement sur les joueuses latérales qui nous serviront de déclencheur pour notre pressing. Et lorsque je mets en place ce type de travail tactique, ce que je recherche en priorité, ce sont les comportements. C'est-à-dire que même si les distances ne sont pas les mêmes qu'en match, même si le nombre de joueuses n'est pas forcément le même qu'en match, pourquoi je vais insister, ça va être les comportements. Que fait-on lorsque l'équipe adverse est en possession du ballon? Que fait-on lorsqu'on perd le ballon? Mais les comportements et les attitudes seront ancrés. Et en termes de comportement et d'attitude collectif et individuel recherché, voici 3 exemples plutôt intéressants. Avec le premier, la joueuse réalise un très bon appel. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne reçoit pas le ballon. Et tout de suite, son repli défensif est très efficace, qui permet à l'équipe de reformer rapidement le bloc équipe en 4-1 que j'avais mis en place. Alors ici, on est sur le même principe, sur le fait de reformer le bloc équipe rapidement, avec cette fois-ci un ballon perdu. Et le fait de forcer une passe en retrait permet à toutes les joueuses de reformer le bloc équipe rapidement et de forcer l'adversaire à repartir sur une attaque placée. Ici, nouvelle situation, toujours avec ce bloc équipe en 4-1. Volontairement, on ferme l'axe, on autorise la passe sur les joueuses de côté. Et là, ce qui est intéressant, c'est les attitudes individuelles de sortir uniquement sur la joueuse que lorsque la passe est réalisée. C'est cette passe-là qu'on souhaite inviter. À partir de là, l'axe est fermé et c'est une très bonne défense. Voilà pour cette reprise, on a posé les bases du cadre de vie, les bases de notre projet défensif. Et la semaine prochaine, on aura notre premier match amical et ça sera l'occasion de voir en situation comment l'équipe commence à transposer tout ce qu'on a fait sur le terrain d'entraînement en situation réelle de match. On se retrouve donc pour le prochain épisode après cette rencontre. Merci d'avoir regardé, à très vite.